Notre destination de cette semaine, en collaboration avec le Club Voyage Raymond Potvin, est Cuba, Varadero et La Havane. Un choix magnifique en ce froid hivernal, Cynthia, disons-le. Absolument. Ça va nous faire du bien de se retrouver au soleil aujourd'hui. Oui. Donc, je te laisse nous présenter ton invité afin qu'on puisse jaser, rentrer dans le vif du sujet tout de suite de notre destination. On a hâte de partir. Yes. Donc, on a notre fidèle collaboratrice, Bianca Bélanger, la représentante au développement des affaires, qui est là pour nous donner envie de partir, se réchauffer. Évidemment, la semaine de relâche approche à grands pas, donc ça peut donner des idées à nos parents qui n'ont pas justement réservé leurs vacances. C'est Cuba, une destination, en fait, c'est une île enchanteresse, Mélanie, qui nous charme par ses belles plages et sa mer magnifique turquoise, également par ce peuple qui nous accueille à bras ouverts. Et aussi par ces rites endiablés de la salsa pour nous faire bouger. Donc, Bianca est là aujourd'hui parce qu'elle vient, en fait, récemment de revenir de cette belle destination qui est La Havane et Varadero. Elle est allée visiter les différents types d'hébergements. Donc, aujourd'hui, elle est là pour nous conseiller à ce conseiller exactement sur les différentes accommodations. Donc, sans plus tarder, parle-nous de ces beaux coups de cœur que tu as pu constater là-bas. Oui, bien écoute, Cynthia, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu la chance d'aller visiter autant la destination de Varadero que la destination de La Havane. Certains de mes coups de cœur du côté de Varadero, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'hôtel Melia Peninsula, qui est un hôtel qui est exclusif chez Transat. C'est un hôtel que j'ai trouvé qui était vraiment un hôtel qui respirait beaucoup pour les gens qui aiment ça, avoir beaucoup d'espace vert. L'hôtel à l'extérieur, beaucoup de végétation. Oui, c'est fait un peu comme une plantation, une ancienne plantation, comme on peut retrouver des fois du côté de la Jamaïque, mais on le retrouve du côté de Cuba. Nourriture excellente. Il y a des très, très grandes chambres si jamais vous voyagez en famille, là, des familles nombreuses et tout ça. C'est vraiment un hôtel collection famille là, avec Transat qui offre des excellents tarifs, justement. Les chambres, elle dit grandes, mais il y a aussi l'accommodation avec des lits 2 étages. Ça accommode les familles de 5 aussi, donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui, exactement. Pour ceux qui recherchent peut-être un petit peu plus côté budget et être vraiment dans le centre de Varadero, les gens qui aiment ça aller se promener en ville et tout ça, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le Villa Tortuga. C'est un petit hôtel 3 étoiles qui est très, très... Il est fait un petit peu style un village. Moi, j'ai bien aimé parce que quand on sort de l'hôtel, tout est à côté. On est directement dans le centre de Varadero. Il y a plein de petits restaurants hyper typiques où on peut aller manger. Le resto des Beatles, entre autres. Le resto des Beatles, où est-ce qu'ils ont des spectacles de musique et tout ça. Donc, très, très agréable. Très belle piscine et la plage, elle est superbe. Très, très longue. On peut marcher pendant vraiment des heures. Sans prétention, par exemple. Ça reste un 3 étoiles. Oui, c'est un 3 étoiles. On y va côté budget, vraiment, là. Exact. Donc, il y a aussi, si je peux compléter ce que Bianca, en fait, elle ne l'a pas visité parce qu'elle a visité plusieurs, mais pas celui-là. Mais nous, au niveau golfeur, c'est un des bons rapports qualité-prix qu'on va vendre. En fait, c'est un des seuls qui offre le golf inclus, le Melia Las Américas, qui est adulte seulement. Gros hôtel, belle plage encore une fois, on y mange très, très bien. Il y a aussi la nouveauté de Melia, en fait, qui a pris plusieurs temps à concevoir ce gros mastodonte d'hôtel, parce que c'est très immense. Très gros hôtel, le fameux Melia International, qui vient tout juste d'ouvrir. Ça fait peut-être un maximum de une semaine, 2 semaines. Et là, on est vraiment dans la nouvelle génération d'hôtels à Cuba. Donc, on va avoir l'Internet, Wi-Fi partout sur l'hôtel, moderne, des sections qui vont être adultes seulement, une section famille. Donc, très, très beau. L'architecture est différente. On est vraiment ailleurs. If you feel you're sinking, I will jump right over to cold water for you. Vous savez que La Havane, c'est la capitale de Cuba. C'est vraiment historique, colonial et tout ça. Donc, il y a plusieurs hôtels qu'on peut offrir, qu'on peut visiter. Moi, celui que j'ai particulièrement aimé, c'est l'Iberostar Grand Paccard, qui est nouveau, qui est ouvert depuis septembre dernier. Et là, on se croirait vraiment du côté d'un hôtel de Cancun ou même Punta Cana. On est au luxe là, au maximum. Piscine de débordement avec vue sur la ville de La Havane. C'est vraiment hallucinant comme c'est beau.
Et sachez que s'il y en a certains d'entre vous qui cherchent vraiment un compromis entre les deux, qui veulent faire un séjour avec plage et aussi capitale, ville, on offre chez Transat des duos où est-ce que vous passez des nuits sur la plage de Varadero et aussi des nuits dans la capitale de la Havane. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Belle combinaison, exactement, pour découvrir le meilleur de ces deux mondes-là. On l'a parlé, la Havane, c'est historique, donc beaucoup de places où on peut aller découvrir, marcher. Oui, juste marcher. Exactement, marcher dans... Oui, il faut vraiment s'attaquer à ça. Je pense que c'est une belle façon de découvrir la ville. Il y a aussi un hôtel qui est très intéressant, qui est bien placé, l'Iberostar Parquet Central, qui est vraiment magnifique. Il y a le Melia Coiba aussi, qui avec une immense piscine où on mange très bien, mais bien comme particulièrement parlé de ça ce matin, qu'elle avait bien aimé. Dans le fond, il y a aussi une information importante du côté de Varadero, en fait, de Cuba en général, au niveau de la chaîne hôtelière Iberostar. Depuis décembre, en fait, je pense que ça commence à s'implanter parce que Cuba, il y a toujours un petit ralentissement. Il y a eu une entente spéciale avec la chaîne Iberostar, comme je mentionnais, qui donne la possibilité d'importer la nourriture de l'extérieur. Donc, ce qui va favoriser, évidemment, le choix de nourriture, la qualité, le goût, parce que quand on dit Cuba, des fois, on manque les petites épices. Là, exactement, manque de saveur. Le petit goût, exactement. Ben, au niveau des buffets, parce que c'est sûr qu'au niveau des restaurants, la plupart du temps, c'est toujours bon. Mais là, on va chercher. Mais ça reste Cuba, par exemple. Là, je dis ça, ils ont eu ça, mais Cuba reste Cuba, dans le sens que Cuba, il n'y a jamais de stabilité absolue. Il y a toujours une instabilité. Une semaine, à cause du gouvernement, justement, d'une semaine à l'autre, on n'a jamais la même arrivage. Il y a des choses qui peuvent se produire. Il peut y avoir des problèmes avec les moulins avant qui ne produisent plus la farine. Bref, toutes sortes de choses. Quand on va à Cuba, il faut y aller avec l'esprit ouvert. On découvre un peuple. On a des magnifiques plages. C'est pas tellement loin. La température est idéale. On peut jouer au golf, on peut faire de la plage. Donc, il y a différentes destinations. Là, aujourd'hui, on s'attaquait à Varadero, la Havane. Oui. Pourquoi pas profiter du réservéto de Transat qui nous permet d'économiser et également d'avoir des pots réduits. Quand on est en collection de distinction, d'avoir nos sélections de sièges régulières. Bref, toutes sortes de choses. Ça, il ne faut pas manquer ça. C'est avant le 28 février. À noter. Donc, si vous hésitiez pour cette destination, mais il faut pas. C'est maintenant le temps. Donc, puis comme tu disais, il y a la relâche cet été. Donc, là, c'est sûr que le réservéto est pour l'été et jusqu'au 31 octobre pour les départs. Parfait. Mais les semaines de relâche, évidemment, Cuba, il y a encore de la place de disponible. Donc, on peut regarder ça pour vous. Ça va nous faire plaisir. Bien, les filles, un gros merci. Je suis certaine que vous avez donné envie à plein de gens de voyager. Déjà, au départ, on est un peu vendus avec le soleil et la température qu'on a. Donc, suite à toutes ces belles infos, bien, les gens vont sûrement vouloir voyager. Donc, je vous rappelle que si ça vous tente, Varadero, Cuba, la Havane, Club Voyage Raymond Potvin. Donc, voilà, là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, un gros merci. On se retrouve, nous, dans 2 semaines. Oui, absolument.